grandes vérités, de grands privilèges. C'est ça qui est la stimulation, c'est ça qui est l'énergie ou l'essence qui nous fait fonctionner. Ce n'est pas, on ne devrait pas fonctionner pour avoir de quoi, mais à cause qu'on a reçu tant de Dieu, nous voulons fonctionner. Donc, Paul, ce qu'il fait ici, ce n'est pas de la matraque, c'est de nous donner la direction. Tout ce que le chrétien a besoin d'avoir, ce n'est pas les matraques, parce qu'il veut fonctionner, c'est la direction. Montre-moi dans quelle direction je dois aller, parce que je veux aller là. C'est pas qu'il n'y a pas de combat, mais il y a un désir profond dans son être qui vient de Dieu, qui vient de l'Esprit de Dieu, qui le pousse dans une direction. Il veut faire la volonté de Dieu. Quelqu'un qui ne veut jamais faire la volonté, ou qui ne veut pas faire la volonté de Dieu, il devrait se poser la question de savoir s'il est un croyant. Le croyant veut faire la volonté de Dieu, mais il lutte avec sa chair là-dessus, mais il veut. Si tu demandes à quelqu'un ici présent, il va dire, veux-tu faire la volonté de Dieu dans ta vie? J'espère que vous allez tous me dire oui. Si vous me dites non, ben on va se rencontrer après la réunion, on va se parler. Mais si vous dites oui, je ne fais pas la volonté de Dieu, je ne vous demande pas si vous la faites tout le temps, je vous demande si vous voulez la faire. Il y a des gens à qui vous allez parler dans la société, ils allez demander, est-ce que tu veux vivre selon la volonté de Dieu? Ils vont vous dire, non. Clairement, ils vont vous dire qu'ils ne veulent pas suivre ce que Dieu enseigne. Ils ne veulent pas fonctionner selon l'enseignement de Dieu. D'abord, une grande partie de notre population ne croit pas même à l'existence de Dieu. Donc, bien loin de vouloir faire sa volonté. Le chrétien veut faire sa volonté. Donc, il fonctionne dans cette direction-là. Mais dans le chapitre 12, 13 et 14, si je me fie à la longueur des chapitres, le chapitre 14 et 15, Paul va parler juste d'un sujet. Dans le chapitre 12 et 13, il a parlé de dons, il a parlé de l'amour du prochain, il a parlé des autorités, il a parlé de beaucoup de choses. Mais dans le chapitre 14, il y a juste un sujet. Donc, il y avait un besoin fondamental de parler aux chrétiens face à ce sujet-là. Vous avez certainement assisté dans des églises à des conflits. Des conflits d'église. Si vous n'avez jamais assisté dans des conflits d'église, vous avez peut-être assisté dans des conflits de couple, si vous êtes marié, ou des conflits de famille, si vous avez des enfants. Pourquoi est-ce que les chrétiens se chicanent? Pourquoi est-ce qu'il y a des divisions? Qu'est-ce qui cause les divisions entre nous, en tant qu'Église, ou en tant que couple, ou en tant que parents avec les enfants? Qu'est-ce qui cause les divisions? Il y a des choses qu'on ne veut pas faire de la même manière. Et des fois, des choses qu'on ne croit pas pareil. N'est-ce pas? Certaines choses qu'on ne croit pas, ou qu'on croit, puis l'autre ne le croit pas tout à fait pareil. Une fois, dans une église, il y a un homme qui prenait le repas du Seigneur avec nous autres, puis lui, dans sa conviction, il est venu au point où il est venu me voir, puis il dit, François, il faut prendre du pain sans levain pour faire le repas du Seigneur. Il était convaincu qu'il fallait qu'il prenne du pain sans levain. C'était ça que Dieu demandait. Et il était pas mal ferme dans sa conviction. Et je lui ai offert, j'ai dit, si tu veux, ce qu'on va faire, c'est que dans l'assiette, on va en mettre du pain sans levain. Fait que si toi tu crois ça, prends le pain sans levain quand il passe. Oh non, 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 non! Là, il fallait que tout le monde prenne du pain sans levain. Voulez-vous l'affaire? Le problème, c'était pas qu'il prenne du pain sans levain, c'est qu'il voulait que tout le monde croie comme lui. Là, j'ai dit, tu veux nous obliger à comprendre comme toi. Moi, je dis que si tu apprends du pain sans levain, c'est pas grave. Ou qu'on n'apprenne pas du pain sans levain, c'est pas grave non plus. Mais toi, tu crois que si on fait des péchés maintenant, si on prend du pain avec du levain. Finalement, il a quitté l'Église à cause de ça en partie. Voyez-vous, c'est une croyance différente qui fait qu'il a quitté l'Église. Des fois, ça peut être... J'en ai entendu qui ont parti, car ils n'étaient pas d'accord avec les finances, ils n'étaient pas d'accord avec comment on gérait les finances, comment on faisait une bâtisse. Il y a tellement de sujets de division. Alors, depuis 30 ans, j'en ai entendu de toutes les sortes. Et c'est la même chose, des fois, dans le couple. La façon de fonctionner est différente. La façon de comprendre les choses. La façon d'utiliser l'argent pour être différente. Ou la façon de voir l'éducation des enfants va être différente. Parce qu'on vient de milieux différents. Notre arrière-plan familial n'est pas le même. Notre arrière-plan social n'est pas le même. Donc, on a des convictions différentes.
Et là, la bataille commence. On appelle ça une crise du pouvoir. Qui va avoir le dernier mot? On appelle ça une crise du pouvoir. Qui va être le boss? Qui va runner cette histoire-là? Qui va avoir le dessus? L'apôtre Paul écrit le chapitre 14 pour essayer de nous aider dans cette difficulté que nous avons tous. Je me souviens d'une année dans ma vie chrétienne, plusieurs années de ça, j'ai appris une vérité qui disait « Nous ne sommes pas meilleurs les uns les autres, mais nous sommes différents les uns les autres. » Ça va changer une partie de ma vie chrétienne, juste de comprendre ça. Nous sommes différents. Nous ne sommes pas plus ou moins chrétiens. Nous sommes des chrétiens différents. Est-ce qu'on peut vivre avec des gens différents, sans vouloir les changer, sans vouloir les obliger à être comme nous, à penser comme nous, à voir les choses comme nous? C'est tout un combat. C'est tout un défi pour chacun de nous. Je me souviens toujours d'un homme, quand j'étais jeune chrétien, un monsieur Tréguin, il est venu à notre église à Victoriaville, puis il dit « Le monde irait tellement bien si tout le monde pensait comme moi. » Il a dit ça en rien, bien entendu. Mais il disait quelque chose de pas mal vrai, hein, qu'on pense. Si tout le monde pensait comme moi, ça irait donc bien. Si les frères, si ma femme, si mes enfants voyaient la vie comme je la vois, il me semble que la paix régnerait. Il avait fini par dire, oui, mais on n'irait pas loin. Juste des pelles dans l'hangar, ça fait des beaux trous, mais ça fait rien d'autre. Hein. Ça prend des râteaux aussi. Ça prend une tondeuse dans l'hangar. Ça prend toutes sortes de choses dans l'hangar pour que la pelouse soit belle, finalement. Dans une église, c'est pareil. Dans une famille, c'est pareil. Être différent et accepter les différences. Et comment agir dans les différents. Dans le chapitre 14, Paul va nous parler un peu de ça. Dans le chapitre 14 de Romains, il va parler de deux sortes de personnes. Les faibles et les forts. Sans que tu regardes à ta Bible ce matin, si je te lance ça comme ça, es-tu un faible ou un fort? Dis-moi-le pas, là, hein? Lève pas ta main. Dans ta tête à toi, quand tu lis ce texte-là, est-ce que tu dis « je suis un faible » ou si tu dis « je suis un fort » ? C'est important, hein? Parce que Paul s'adresse à deux groupes de personnes dans l'Église, les forts et les faibles. Il dit au verset 14, chapitre 14, verset 1. Quelqu'un veut le lire? Donc, il y a des faibles dans la foi. Il y a des faibles dans la foi. Mais aussi des forts. Les forts, les autres, ils se retrouvent au chapitre 15, verset 1. Chapitre 15, verset 1. Qui veut lire ça? Ah voilà. Maintenant, il dit, il y en a qui sont forts. En tout cas, Paul se classe dans qui? Dans les forts. Parce qu'il dit, nous qui sommes forts, nous devons supporter les faiblesses de ceux qui ne le sont pas. Ils ne sont pas quoi? Forts. Donc, il y a deux groupes de personnes, il y a deux groupes de personnes dans ceux-là, de ce que nous voyons. Les faibles et les forts. Les faibles le sont à cause d'un manque de connaissance. Il y a des gens, parce qu'un manque de connaissance dans leur vie chrétienne, vont être des faibles. Ils ne comprennent pas bien certaines vérités. Il y a des gens qui vont dans votre église, que vous côtoyez, qui vont être des jeunes croyants, qui commencent. Ils vont être plus faibles que les forts dans la foi, parce qu'ils ont une connaissance moins grande. Ils vont se mettre des jougs sur leur dos. Ils vont se mettre des pesanteurs sur leur dos. Et je vous le dis, je m'en suis mis assez dans ma vie que ça m'a écrasé finalement. Et ça a écrasé tous ceux qui étaient avec moi.
peux t'en mettre tellement. Les pharisiens, hein, Jésus leur dit, vous mettez des fardeaux tellement lourds sur le dos des autres. Et vous n'êtes même pas capable vous-même de les bouger d'un petit doigt. On peut se mettre par un manque de connaissance. Faites attention. Il ne faut pas toujours dire que lui n'est pas correct, puis elle n'est pas correcte, puis lui ne fonctionne pas bien parce qu'il n'aime pas le Seigneur, puis finalement. Attention, ça peut être juste un manque de connaissance. Pas un manque de bonne volonté. Pas un manque. Mais c'est de la foi dans le sens de contenu. De contenu. Il est faible dans la foi, qu'il dit. Pas dans la capacité de croire. C'est dans ce qu'il comprend. Dans ce qu'il comprend. Et vous allez voir le jeune croyant qui va arriver et dit, moi, je ne peux pas faire ça. Parce qu'il pense que Dieu ne veut pas qu'il fasse ça. Et l'autre, qui est plus vieux, qui est plus fort, va dire, moi, je pense que Dieu veut que je le fasse. Et là, il y a des conflits qui se mettent dans l'affaire. Ah, as-tu vu faire ça? Lui, il te fait des péchés. As-tu vu faire ça? Elle est mondaine. Tu sais, elle fait des affaires qu'elle devrait pas. Souvent, c'est un manque de connaissance. Donc, faut faire attention de dire, en partant, dire l'autre a peut-être un manque de connaissance. Au lieu de dire, c'est un mauvais chrétien. C'est pas une connaissance, c'est pas une question de bonne volonté ou de désir. C'est souvent une question de connaissance. Il comprend mal certains textes. Ou il vient d'un arrière-plan religieux différent du vôtre, qui, les autres leur disaient que ça c'était correct et ça c'était pas correct, et ils sont encore là-dedans. Ils n'ont pas encore été libérés. Dans les Actes des Apôtres, vous voyez des pharisiens ou des Juifs devenir chrétiens. Et ils veulent que les chrétiens se fassent circoncire. Ils disent, il faut se faire circoncire, sans ça, vous ne serez pas sauvés. Ils sont encore pris avec certaines vérités de leur arrière-plan religieux. Et Paul, Pierre et les autres, Jacques, ils veulent se battre avec eux autres, dire, hey, attention! C'est un manque de connaissance, là. Vous n'avez pas besoin d'être circoncis pour être sauvé. Et là, quelle preuve qu'il donne? Quelle preuve qu'il donne dans Acte 15? C'est une Dieu, tu t'en souviens? Non. En tout cas, c'est pas ça que je voulais. Il dit, ils ont reçu le même esprit que nous. Puis ils n'étaient pas circoncis. Ils ont reçu le même esprit que nous, puis ils n'étaient pas circoncis. Ils ont parlé en langue, hein? Corneille a parlé en langue. Ils ont eu le même esprit que nous, puis ils n'étaient pas circoncis. Donc, il dit la preuve que Dieu ne leur demandait pas d'être circoncis pour être sauvés, c'est qu'il avait reçu cet esprit, mais il n'était pas encore circoncis. Non, mais ces jeunes chrétiens-là, qui étaient des anciens pharisiens ou des anciens juifs, ont emmené dans leur nouvelle foi chrétienne des principes de l'ancienne foi. Et là, il y avait des débats entre eux autres, entre les chrétiens juifs et les chrétiens non juifs. Comme ceux d'entre vous, peut-être, qui n'avaient pas nés dans une famille catholique, et nous qui sommes élevés dans une famille catholique ou dans la foi catholique pendant des décennies, on peut avoir des différends entre nous, qui viennent d'un arrière-plan religieux. Ça peut être un manque de foi, dans le sens de connaissance. OK? Donc, il faut comprendre ça. Un manque faible et fort. Il y a deux principes dans le contexte qu'on va voir ensemble. Verset 1. Romains 1. Qu'est-ce qu'il dit? Pas ça, je me suis trompé. On va aller sur reculons. Bon, je me suis trompé complètement. Excusez-moi. Là, je recule. Acte 14, verset 1. Non, Romains 14, verset 1. Souvenez bien. Je suis assez... Qu'est-ce qui se passe ce matin? J'arrive, merci. De votre patience. Qu'est-ce qu'il dit? Arrête ça. Oui, arrête là. Accueillez. Paul va parler de deux choses. Accueillez-vous les uns les autres. Recevez-vous, que vous soyez faibles ou forts, accueillez-vous les uns les autres. Et, deuxième principe,
Ginette, continue. Ne discutez pas les opinions. Il donne deux principes qui vont débattre dans le restant du chapitre. Il dit, accueillez-vous les uns les autres. À qui dit ça d'accueillir? Accueillir celui qui est faible dans la foi. À qui dit ça? À celui qui est fort. Et ne discutez pas les opinions, il s'adresse aux faibles en partie. Parce qu'il veut discuter, lui, il ne comprend pas ce qui se passe. Puis il croit que le frère ne fait pas correct. Il pense que le frère ou la sœur sont dans le péché. Il dit, ne discutez pas. Vous n'argumentez pas là-dessus. N'en faites pas un peu de la chicane. Ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas en jaser ensemble, de partager, d'exprimer notre opinion. Mais n'en faites pas une dispute. N'en faites pas une raison de division, de chicane. Donc, il dit, il y a des faibles, il y a des forts. Oui. Et si l'apôtre Paul, il dit à quelque part, il dit, si vous n'êtes pas de la même avis que moi, qu'est-ce qu'il dit? Le Seigneur vous le montrera. Donc, il faut laisser le temps aux faibles d'apprendre, de comprendre, d'aller un peu plus loin dans sa compréhension. Le Seigneur va lui montrer tranquillement, il dit. C'est pour ça que des fois, quand j'enseigne, je vous dis, si vous n'avez pas la même opinion que moi, si vous n'avez pas la même compréhension que moi, vous pouvez garder la vôtre, vous savez. Vous pouvez garder la vôtre, tu sais, c'est pas correct. La question est, c'est que si on commence maintenant à se condamner parce qu'on n'a pas la même opinion. Et la question, c'est à savoir, est-ce que j'ai une bonne volonté ou une mauvaise volonté là-dedans? Si tu dis, le frère, il comprend pas bien, ou il comprend différent que moi, on laisse faire. Il étudie, il avance, puis moi j'avance aussi. C'est pas ici une mauvaise volonté face à un péché, là, on parle pas de ça. Si le frère couche avec la femme du voisin, il peut pas dire, le Seigneur me l'a pas encore montré. Là, on ira un petit peu plus clairement, hein, on pourrait dire ça. Là, on parle de choses on va voir tout à l'heure les sujets de discussion ici. Accueillez-vous et ne discutez pas. Et là, il y a deux autres choses qui parlent ensuite. Il y a deux sujets, versets 2 et 3. Qui veut lire ça? Versets 2 et 3. C'est quoi les sujets qui ont fait la discussion chez les Romains? Versets 2 et 3. Lisez-le. 2 et 3, quelqu'un? Il y a un autre ensuite, tu sais, versets 5 et 6. Lisez ça, quelqu'un? 5 et 6. Donc, il parle de manger et de jours de fête, ou de jours religieux. Il y a un chrétien l'autre jour qui n'a pas voulu m'aider à déménager parce que c'était un dimanche. C'est parce que selon lui, ça se faisait pas. Ça se faisait pas de déménager le dimanche. Ça se faisait pas selon la volonté de Dieu. Il n'est pas venu. C'est correct. Il avait son choix personnel à prendre. J'étais heureux de voir qu'il ne m'a pas condamné moi, puis de dire, François, tu n'as pas le droit, tu ne devrais pas faire ça. Il n'est juste pas venu. Parce que selon lui, un dimanche, les gens ne devraient pas travailler. Puis pas juste déménager, pas travailler du tout, jamais, là. Rien travailler. Un chrétien, ça ne travaille pas le dimanche, parce que le dimanche, c'est le jour de repos, et on ne travaille pas. Donc, c'est sa conviction personnelle. C'est-tu lui qui est faible ou c'est moi qui est fort? C'est-tu moi je suis faible, lui, cette personne-là est forte? Mais vous voyez, question de manger et question de fête, de jour de fête. C'était le sujet ici. Le principe, là, on va pouvoir l'appliquer à tous les différents. Mais ici, le différent, c'était le manger. Il y a certains chrétiens qui ne mangeaient pas certaines choses, d'autres chrétiens les mangeaient.
D'autres chrétiens voulaient respecter probablement le sabbat et certains jours de fête, comme arrière-plan juif. Imaginez-vous maintenant les non-juifs, qui autres ne connaissaient rien dans ça, le sabbat, ne connaissaient pas les fêtes juives. C'est pas important, ça. Il y a eu d'autres discussions aussi dans 1 Corinthiens 11 par rapport au voile, par rapport aux dons, par rapport à toutes sortes. Il y a toutes sortes de discussions qui viennent dans les églises. Le principe général va s'appliquer dans toutes les formes. Comment est-ce qu'on résout des différends? Qu'est-ce qu'on fait quand on ne croit pas la même chose? Qu'est-ce qu'on fait quand on a des pensées différentes par rapport à comment agir? Donc, on va voir ça, on va commencer ce matin à voir ça. Et l'apôtre Paul, il y a deux personnes, fort et faible. Deux principes. C'est quoi? Qu'est-ce qu'il ne faut pas faire? Ne discutez pas et accueillir. Discute pas, n'argumente pas là-dessus. Tu peux exprimer ton opinion, l'autre exprime son opinion, et on attend de voir, on pense, on médite, et on accueille quand même celui qui est différent. On le reçoit quand même dans l'Église. On l'accueille avec nous. Tu as une opinion différente, on continue ensemble, parce que la personne est en train de fonctionner. La personne est en train d'apprendre. La personne est en train d'avancer. On voit qu'il y a une bonne volonté, qu'il veut apprendre. Attention, il ne nous dit pas ici d'accueillir les faux prophètes. C'est pas ça qu'il dit. Parce que les faux prophètes, ils vont nous dire, puis qu'il faut les envoyer. OK? Il est en train de parler d'un frère dans la foi qui a des difficultés avec certaines compréhensions de la vie chrétienne. Il dit, il faut éviter des péchés. Deux péchés. Il dit, ne jugez point et ne méprisez point. Qu'est-ce qui juge? C'est-tu le faible ou le fort qui va juger, vous pensez? Dès que ça laisse la différence ici. C'est le faible. Le faible juge le fort qui prend des libertés. Ah, t'as pas le droit de faire ça, c'est mal, c'est péché, ça, c'est pas là. Le fort a tendance à mépriser. Ah, donc tu as le droit de faire ça, puis tu comprendrais mieux, puis il méprise. Il voit comme étant, le fort voit le faible comme étant pas capable de voir, t'es pas libre, tu devrais agir, puis tu devrais savoir mieux. Paul dit que le faible ne juge pas celui qui mange, et que celui qui mange ne méprise pas celui qui ne mange pas. Donc, vous allez avoir tendance, comme j'ai tendance, à juger ou mépriser les gens. Quelqu'un qui... Je trouve ça toujours drôle. J'enseigne dans des églises depuis 25 ans, et il y a des chrétiens qui disent « Ah, François, t'enseignes bien, jusqu'à temps que j'enseigne pas quelque chose de contraire aux autres. » Quand je dis quelque chose de contraire aux autres, là, « Ah, mon ami, là, je suis un mauvais enseignant. » Il me méprise. Non, juge pas, condamne pas. Tu as une opinion différente, j'ose-en, partage-les. Si tu as quelque chose que tu vois que j'enseigne qui n'est pas correct, viens me voir. François, voici les raisons pour lesquelles je ne suis pas correct. Il y a un homme qui m'avait dit, il y a bien des années, ça doit faire 4, 7 ans, 6, 7 ans, il était venu me voir et il dit, François, je ne suis pas d'accord avec ce que tu as enseigné dans ce texte-là. J'ai dit, qu'est-ce que tu penses que le texte veut dire? S'il ne veut pas dire ce que j'ai dit, qu'est-ce qu'il veut dire? Je sais pas trop qu'est-ce que le texte veut dire, mais je sais que c'est pas ça que la Bible dit, parce que ça contredit d'autres textes selon moi. On a resté là-dessus. On a continué à vivre ensemble en tant que chrétiens. Cette année, je suis allé le voir chez eux, et je lui ai dit, t'avais raison. J'ai finalement compris que le texte ne voulait pas dire ça. 7 ans plus tard. Mais on a vécu ensemble pendant 3 ans, parce qu'il a quitté après ça l'église. Où est-ce que j'étais? C'était pas ici. Voyez-vous, donc, il y a des fois que, si tu viens me voir et tu me dis, François, moi, je suis pas tout à fait d'accord avec ça. Voici mes raisons. Voici pourquoi je dis que je suis pas d'accord. Et peut-être que je vais dire tout de suite, ah, ben, t'as raison, j'avais pas vu ça. Ou ben, je vais dire, ben, je le vois pas tout à fait comme moi. Et le temps, l'Esprit de Dieu va travailler soit dans ta vie, ou soit dans la mienne. On va grandir, on va mûrir dans la foi, et on va peut-être voir la différence. Mais ne discutez pas ou ne disputez pas et accueillez l'autre quand même. Accueillez-le. Vivez avec. On peut vivre avec. Donc, il faut faire attention. Pas juger et ne pas mépriser. Ce que Paul veut, c'est au verset 1, le but du texte, du chapitre 14 et du chapitre 15 en partie, et ce qu'il veut, c'est le verset 1.
C'est ce qu'il veut qu'on retienne. Accueillez ceux qui sont faibles et ne discutez pas ou ne disputez pas. C'est ce qu'il veut qu'on retienne. Et là, il va nous donner les raisons. Il va nous donner les pourquoi. Pourquoi on doit accueillir quand même le faible et pourquoi on ne doit pas discuter des opinions. Et ce que j'ai trouvé difficile personnellement dans ma vie, c'est quand est-ce que c'est une opinion? Quand est-ce que c'est quelque chose qu'il faut reprendre en tant qu'Église? OK? Quand est-ce? C'est où la limite? C'est-tu qui comprend pas ou c'est qu'il fait un péché et il veut se cacher derrière l'incompréhension? Ah, je ne savais pas. Ah, je ne sais pas. Ah, je pense pas que Dieu dit ça. C'est-tu ça la bonne volonté? C'est-tu vraiment parce qu'il comprend pas ou ben non, c'est parce que vraiment il veut se plaire dans un péché? C'est pas toujours évident. Il faut demander à Dieu la sagesse. Et c'est là que la Bible nous dit, va chercher 2, 3 frères avec toi, des sœurs, pour essayer de régler ça ensemble, pour que tu ne partes pas en peur avec ton histoire. Tu vas te protéger toi-même, tu vas protéger aussi l'autre qui vit quelque chose, peut-être, quoi que tu penses que c'est péché. Et peut-être que c'est pas un péché, mais peut-être un manque de connaissance pour lui. Ou c'est peut-être toi qui penses qu'il est fort, qui comprend pas bien. Je me souviens une fois, un homme était venu me voir, puis il m'a emmené en discipline. J'étais dirigeant d'église à ce moment-là, il m'a emmené en discipline. Il est venu me voir, puis il dit, François, ce que tu as fait là, c'était mal dimanche. C'est péché ce que tu as fait. J'ai dit, peut-être que tu as raison, mais moi je ne le vois pas. Je ne le vois pas comme ça. Je me semble que c'est pas péché ce que j'ai fait. Il a bien agi, il est parti, il est allé chercher 3 autres chrétiens, il les a emmenés pour se rencontrer à 5. Et il a dit, pourquoi? Il voulait me mettre sous discipline. Et moi, j'ai dit pourquoi je pensais pas que c'était mal. Et les 3 frères ont parlé ensemble et ont dit, nous pensons que François a raison, c'était pas mal, on était là présent, on n'a pas vu ça comme un péché non plus. C'est ce qu'il a fait. Donc, l'autre frère a dit quoi? Ben, ok, merci. Je vois que je me suis trompé. Je suis seul dans cette façon-là. Il a resté avec son idée. Il n'a pas changé d'idée. Mais il a arrêté le processus. Il s'est protégé avec 3 frères pour pas partir avec une idée tout seul. Et il m'a protégé moi aussi dans ce sens. C'est pour que la Bible a dit, prends 2, 3 frères avec toi. Ça va te protéger, toi, qui veut faire... Parce qu'il le faisait avec une bonne intention. Et je crois que mes sentiments étaient bons quand j'ai dit, je pense pas que c'était mal ce que j'avais fait à ce moment-là. Première raison. Première chose qu'il nous dit, c'est au verset 3. Pourquoi je dois accueillir le frère? Je n'ai pas supposé garder mes notes. Pourquoi je dois accueillir le frère? Parce que quand mes notes sont là, vous ne me regardez plus personne. Vous regardez toutes mes notes. Je peux bien vous laisser mes notes, d'aller m'asseoir avec vous autres. On va juste lire les notes. Non. OK, je vous accueille quand même quand vous lisez mes notes. Première raison, verset 3. Qui veut lire le verset 3? On va mettre la Bible, hein? Qui veut lire le verset 3? Que celui qui mange ne méprise point celui qui ne mange pas, et que celui qui ne mange pas ne méprise point celui qui mange, car Dieu l'a accueilli. C'est quoi la raison? Accueille-le. Ne le méprise pas, ne le juge pas. Parce que, c'est quoi la raison? Dieu l'a accueilli. Si Dieu l'accueille dans sa présence, qui es-tu, toi, pour lui refuser ta présence? Hein? S'il peut se présenter devant Dieu dans la prière, et devant Dieu parce qu'il est un croyant, et qu'il est pardonné, qu'il est aimé de Dieu, et qu'il est aimé de Christ, si lui, Dieu l'accepte, qui est-ce que je suis, moi, pour lui dire, je ne veux pas être avec toi? Dieu l'accepte. Dieu l'a accueilli, ce faible-là. Ou ce fort-là. Dieu l'a accueilli. Dieu l'accepte dans sa présence. Dieu l'aime. Dieu l'a sauvé. Si Dieu l'accueille, il dit, accueille-le toi aussi. Accueille-le toi aussi. Ça ne veut pas dire que tu ne partages pas. C'est toujours, je suis pour le fait qu'on partage nos opinions différentes. Ne pas se taire. Vous êtes mieux d'aller le dire à la personne, on est mieux de le dire à la personne que d'aller le dire à d'autres personnes. Hein? C'est notre tendance naturelle. On ne le dit pas à la personne qui est concernée, puis on va le dire à d'autres personnes. On fait une erreur quand on fait ça. Il faut essayer d'aller chercher la personne et lui exprimer notre opinion et lui dire, voici ce que je pense, ce qui est bien ou ce qui est mal, ou ce qui est correct ou pas correct. Et de dire, maintenant, je te laisse avec ça, puis médite là-dessus, pense à ça, réfléchis là-dessus. Mais souvent, on est enflammé un petit peu dans nos émotions et on fait des choses pas correctes à ce moment-là. Mais il dit la première raison, Dieu l'accueille. Pourquoi est-ce que Dieu l'accueille? Ce frère faible ou ce frère fort? Pourquoi est-ce que Dieu l'accueille? Pourquoi est-ce que Dieu l'accepte dans sa présence?
Dieu lui a pardonné ses péchés. Dieu ne l'accueille pas parce qu'il pense bien ou qu'il pense mal, ou ce qui est correct ou pas correct dans son façon de comprendre les Écritures. Dieu l'accepte parce qu'il a été pardonné par Jésus-Christ. Parce que lui, il a le même avocat que vous auprès du Père. Et Dieu l'accepte dans sa présence. On serait surpris si Dieu nous parlerait à chacun de nous individuellement et qu'il nous montrerait tout ce qui n'est pas correct dans notre vie. Hein? Si même matin, Dieu a dit, François, viens t'asseoir, on jase un petit peu. Je vais te dire tout ce qui n'est pas correct dans ta vie moralement. Et je vais te dire aussi tout ce que tu comprends pas correct, puis que tu penses que tu comprends correct. Oh, que Dieu me fasse pas ça avec moi. Je peux me déprimer s'il fait ça, je pense. Dieu ne nous montre pas tout, hein? Dieu, on ne voit pas tous nos péchés en même temps. On voit pas tous les mêmes péchés en même temps de notre vie. On comprend. On comprend la même chose que il y a 30 ans. Ah bon? Pas de croissance dans ta compréhension. Ce que tu as compris, tu as parfait la première fois que tu l'as lu. Mais tu es spécial, mon frère. Parce qu'on devrait grandir. Ce que je comprenais il y a 30 ans, je le comprends un petit peu différent aujourd'hui. Pas tout à fait toujours le contraire, mais des fois ça peut être plus clair, mieux compréhension, une meilleure façon de saisir le passage. On va toujours faire ça jusqu'à temps qu'on meurt. Je me souviens toujours d'un homme qui s'appelait Don Carson, qui était un de mes professeurs. Il était un homme assez simple. Je m'aperçois que plus ils sont vieux, plus ils sont simples, plus ils sont connaissants. Plus j'apprends, plus je réalise que je sais rien. Hein? Le vieux dicton dit ça. Plus j'apprends, plus je réalise que je sais rien. Cet homme-là, il parlait 12 langues, il avait des doctorats, il avait écrit 40. Je suis devenu prémille prétribe. Si vous ne comprenez pas, c'est pas grave. Il dit plus tard, maintenant, je suis un prémille historique. Il avait changé 3 fois d'opinion sur l'espace de 30 ans, à peu près 25-30 ans. Puis il dit, je sais pas, si je ne changerai pas encore d'opinion avant que je meure. Vous savez, il ne faut pas se prendre trop au sérieux. Je comprends quelque chose, c'est ma façon de le comprendre maintenant. Ça se peut bien que dans 10 ans, dans 15 ans, je vois un petit peu différent. C'est normal, je grandis. C'est normal, j'apprends. J'avance dans ma compréhension de Dieu. Donc, accueillons-nous, parce que Dieu l'accueille la personne. Souvenons-nous de cela, que la personne avec laquelle j'ai de la difficulté, que j'ai tendance à me tenir loin à cause qu'il y a un différent de moi, Dieu, lui, l'accueille. Dieu le reçoit dans sa présence. Donc, je devrais faire aussi la même chose. Parce que souvent, ce qui arrive, on ne le reçoit plus dans sa présence. Pourquoi? Parce qu'on le prend d'une façon personnelle. On se sent attaqué, on se sent diminué, on se sent méprisé ou jugé. Peut-être que tu as raison, peut-être que le frère t'a méprisé, peut-être que la sœur t'a jugé. Mais si je m'approche de toi, ou je te dis quelque chose sans te mépriser, sans te juger, ça va être plus facile pour toi de m'accueillir, ou moi de t'accueillir, parce qu'on va se parler franchement, honnêtement, librement, de cette façon. Je ne vous dis pas que c'est toujours facile. Tout ce que je vois ce matin, c'est ce que Dieu nous dit de faire. Mais le fait de se rappeler que Dieu l'accueille, ça va nous aider à l'accueillir aussi et ne pas le rejeter. Deuxième raison, verset 4. Verset 4. Qui veut lire le verset 4? Car, c'est quoi la deuxième raison? Car le Seigneur a le pouvoir de le soutenir ou l'affermir. Si vous avez d'autres traductions. Mais il dit, le Seigneur a le pouvoir de l'affermir. Souviens-toi que cette personne-là aussi est un serviteur de Dieu comme toi. Elle est une servante de Dieu comme toi. Il dit, souviens-toi, qui es-tu pour mépriser un serviteur de Dieu? Parce que tout est un serviteur de Dieu. Vrai comme toi. Et si Dieu a eu le pouvoir, si Dieu était capable, toi, de t'affermir, penses-tu qu'il n'est pas capable d'affermir l'autre frère ou l'autre sœur? Si toi, tu es fort à ce moment-là, parce que tu vois mieux que lui, qui t'a rendu fort?
C'est le Seigneur qui t'a affermi. Si le Seigneur réussit à t'affermir, toi et ta petite tête de cochon, il va être capable d'affermir l'autre aussi. Moi, je me dis tout le temps, quand on est capable d'affermir l'apôtre Paul, on peut affermir tous les autres après. Parce que l'apôtre Paul, il avait une méchante tête de cochon. Mais pourtant, le Seigneur l'a affermi, Paul. Il en a fait un grand apôtre. Si le Seigneur t'a affermi, toi, sois humble, et je disais, puis laissons le temps à Dieu d'affermir les frères et sœurs, qui sont moins fermes dans la foi, dans un domaine. Parce que vous savez, je crois personnellement que nous sommes tous des faibles et que nous sommes tous des forts, dépendamment du domaine dans lequel nous parlons. Tu peux être plus fort que moi dans un domaine, mais moi je peux être plus fort que toi dans un autre domaine. Tu peux comprendre un passage des Écritures ou un livre des Écritures mieux que moi, mais moi peut-être que je n'en comprends un autre mieux que toi. Fait qu'on est toujours faible ou fort dans certains domaines. Ici, il y avait des forts dans le côté du manger et des jours fériés. Mais peut-être dans d'autres domaines, c'était le faible qui devenait fort. Parce qu'il avait compris d'autres choses que toi. Mais tu peux être un fort parce que Dieu t'a montré, mais tu peux être un faible aussi dans d'autres domaines. Mais il dit, reçois-le et aie confiance, aie espérance, aie foi que cet enfant de Dieu-là, Dieu va aussi l'affermir. Laissez-lui du temps. Laissez-lui du temps. Ce n'est pas votre job d'affermir. C'est le job de qui? De Dieu. Ça ne veut pas dire que vous n'avez pas un rôle à jouer là-dedans. Mais c'est Dieu qui va l'affermir. Dieu va peut-être se servir de toi pour lui parler, pour l'encourager. Mais c'est Dieu qui va l'affermir. Il peut se servir de quelqu'un d'autre à côté. Je me souviens de certaines personnes qu'on avait mis à discipline dans nos églises, qui sont revenus 2 ans, 3 ans, 4 ans, 5 ans après. Ils sont revenus. Ils ont demandé pardon à l'église parce qu'ils vivaient dans un péché. Ils ont réglé ça. Ils sont revenus dans l'église. Ils ont fonctionné dans l'église après. Dieu les a affermis de façon quelconque. Ils sont venus. Parce que l'affermissement se fait par quoi? Par la connaissance de la parole. Le faible est faible parce qu'il manque de connaissance. Le fort a une connaissance meilleure sur le sujet. Donc, si tu veux qu'il devienne fort, le frère, c'est pas le mépriser ou à le juger, c'est en lui donnant de la connaissance sur le sujet. Passe-lui un livre sur le sujet. Parle-lui d'un sujet. Encourage-le sur un sujet. Offre-toi. Est-ce que je pourrais t'aider? Est-ce que je pourrais te donner un petit cours là-dessus pour que tu comprennes mieux sur le sujet? Ou peut-être on va se réunir 3-4 et on va demander à François ou à un autre de nous donner un petit cours sur le sujet pour qu'on comprenne mieux. Tu as un différent avec quelqu'un ou avec 2 frères, 3 frères, réunissez-vous ensemble, on va étudier ensemble pour régler le problème. Hein? Ça va bien plus facile de même que s'engueuler et de mépriser ou de juger. On s'assied 4-5, on dit bon, on est différents là-dessus. Est-ce qu'on peut étudier le sujet des Écritures? On l'étudie, peut-être qu'on va venir ensemble, tous les 4-5, on va être d'accord. Prenez-vous, ça peut être bien tout simple de même. Pour comprendre. Mais dit le Seigneur va l'affermir. Soyons convaincus de ça. On est tous des frères et sœurs. Le Seigneur va vous affermir. Et le jour où vous allez partir, ou qu'on va tous partir ensemble, si le Seigneur vient nous chercher, nous allons tous être semblables à Jésus-Christ, la gang. On va tous arriver à la même place. Il n'y en aura pas un qui va être plus beau, puis l'autre moins beau. On va tous être comme le Seigneur Jésus. Le Seigneur a le pouvoir de nous affermir, parce que nous sommes son enfant. Nous sommes son serviteur, nous sommes sa servante. Il a ce pouvoir-là. Et si lui a ce pouvoir-là, nous faut avoir la foi dans ce pouvoir-là. Une autre raison, au verset 6. Au verset 6. Ça en est bon, ça. Ça en est bon, ça. Verset 6. Qui veut dire verset 6? C'est quoi la raison ici?
il rend grâce à Dieu. Le frère ou la sœur dit merci à Dieu pour ça. Elle dit merci à Dieu, elle est assise devant son assiette de boudin. Il y a des chrétiens qui disent, ah, t'as pas le droit, c'est du saint, tu peux pas manger ça. C'est interdit par Dieu. Dieu, tu peux pas, tu manges pas du saint. Il rend grâce à Dieu pour son assiette. Toi, tu es au côté, tu manges juste des légumes, qu'est-ce que tu fais? Tu rends grâce à Dieu pour tes légumes. Si tu vas travailler aujourd'hui, tu rends grâce à Dieu pour l'emploi que tu as et tu travailles. Celui qui a une journée de congé, il rend grâce à Dieu pour le repos qu'il lui donne. On rend grâce à Dieu toutes les deux. Arrêtez de vous ostiner. Il n'y a pas de mauvaise intention. Il n'y a pas un mauvais motif derrière. Il merci Dieu pour ça. Si tu manges ton gros steak, dis merci à Dieu. Si tu manges juste des légumes, dis merci à Dieu. C'est un granola, mais dis merci à Dieu pour les graines. C'est un mangeur de viande, un carnivore, dis merci à Dieu pour les animaux qui meurent, qui mangent-les. Tu ne vois pas les choses différentes dans l'Église. Dis merci Seigneur, je peux faire tel ministère. Merci pour l'autre frère, l'autre soeur qui fait tel autre ministère, que moi je ne vois pas d'utilité dans ce ministère-là, mais il le fait. Il le fait pour Dieu. Comprenez-vous? Ils le font pour Dieu et ils rendent grâce à Dieu pour ça. Paul dit, c'est important. Qu'est-ce que ça démontre quand ils rendent grâce à Dieu? Parce qu'ils ont une bonne attitude. Ils pensent que c'est pour Dieu. Ils pensent que c'est Dieu qui veut qu'ils fassent ça. Laisse-le faire. Laisse-le faire. Si tu penses que tu peux l'instruire pour le libérer, fais-le. Mais s'il ne veut pas l'être, laisse-le faire. Il le fait pour Dieu. Il grandit dans sa foi, tranquillement. Je me souviens toujours d'un jeune chrétien à Pittsburgh. J'étais un enseignant, là, pour un des anciens, je pense un ancien à ce moment-là. Puis j'étais un jeune homme que j'avais conduit au Seigneur. Puis il faisait peut-être 6 mois, 1 an que je suivais pour faire des cours. Puis là, j'essayais de le faire passer à l'action. J'essayais de prendre des positions dans sa vie pour qu'il fonctionne pour le Seigneur. Puis il m'avait dit ceci. François, moi, ça fait le temps que tu es chrétien. Oh, ça fait près de 10 ans. Mais il dit, laisse-moi 10 ans aussi. Laisse-moi 10 ans aussi. Si ça t'a pris 10 ans à arriver là, pourquoi tu voudrais-tu que j'arrive là, moi, dans 1 an? Et vous? T'as été jeune, hein? Pas bien brillant, mais t'as pas mal sage, je trouve. Laisse-moi du temps. Laisse-moi du temps. J'ai besoin d'apprendre aussi. Je ne peux pas tout comprendre ce que tu as compris en 10 ans. Ça ne veut pas dire que je ne pouvais pas lui dire certaines vérités, mais il faut être sage que si le jeune personne, ou le chrétien qui vient de venir au Seigneur, ou le chrétien qui est dans une crise spirituelle, il faut être sage avec lui. Il faut lui laisser du temps pour qu'il comprenne. J'ai dit ça dernièrement à quelqu'un, donne-toi du temps. Donne-toi du temps. Tu as besoin de prendre du temps, penser, réfléchir, méditer là-dessus. Le jeune chrétien que vous voyez, si vous voyez là, qu'il est en train de faire de quoi qui n'est pas correct, vous n'êtes pas obligé de lui dire tout ce que vous voyez pas correct. C'est un jeune, il commence. Laissez-le travailler tranquillement sur certaines choses. Laissez-lui du temps pour qu'il apprenne. Et qu'il prenne des décisions. Je me souviens au début, quand on était jeune chrétien, on voulait que les jeunes chrétiens fassent un paquet de décisions. Fais pas ça, arrête ça, arrête ça, arrête ça, arrête ça. Ou ben non, on ne baptise pas. On disait ça. Et qu'on était dessus. Knock, knock. Ah! Tu ne te marier, tu te maries pas, on ne te baptise pas. Marie-toi tout de suite, on va te marier après. On va te baptiser après. Parce que, on veut être certain que tu vas marcher comme un chrétien. On était dessus, bleu-luet. Il n'avait même pas commencé à fonctionner. Il venait juste de comprendre l'Évangile. Il voulait se faire baptiser, mais nous, on l'empêchait. Parce qu'il ne fonctionnait pas comme on voulait. Laissez-y le temps. Il voit, là, il vient de comprendre l'Évangile. Puis là, il veut prendre la décision de se faire baptiser. Laisse-le au moins prendre ce pas-là. C'est d'un des premiers pas. Laisse-le faire. Après, il va continuer plus loin. Et tranquillement, aide-le dans son cheminement. Mais dis pas, arrête-ci, arrête ça, arrête ça, arrête ça, arrête ça, fais pas ci, fais pas ça, fais pas là. Parce que là, tu n'es pas un bon chrétien. Tu deviens le membre de l'Église. Et qu'on était dessus. Spécial. On voulait en faire des bons chrétiens. J'ai fait la même erreur avec mes propres enfants, vous savez ça? J'aurais voulu que ce soit Dieu là-dedans. Et qu'ils prennent leurs responsabilités. On fait des erreurs. Il faut apprendre de nos erreurs. Laissez-leur Dieu.
Il y a un psychologue qui m'avait dit, François, laisse du temps. Si tu es patient, si tu réussis à l'aimer quand même, à 18 ans, ça va être une perle rare. Fais-toi-en pas. C'est bien ça qui est arrivé pareil. On lui a laissé le temps. À 18 ans, c'était pas mal mieux, bien plus facile. Donnez du temps aux frères, la sœur, d'apprendre, de voir clair dans ce que vous dites, ce que vous ne dites pas. On n'a pas fini, mais on arrête le pareil. On va continuer la semaine prochaine. Pas la semaine prochaine, mais au mois d'août. Premier dimanche d'août. Dans 3 semaines, on va continuer là. Faites-vous-en pas si vous vous en souvenez pas. Moi aussi, je vais avoir besoin de mes notes pour m'en souvenir. Donc, je vais vous rappeler qu'est-ce qu'on a vu ensemble.